Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 mars 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qui arrive à vous, ce qui pourrait peut-être vous révéler ou vous éclaircir aussi. Prenez-le évidemment selon votre situation. C'est un tirage général, il faut en tenir compte. Donc, il y a des choses qui vont correspondre, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. Donc, on vous le demande, hein, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous le mettez de côté, tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, comme aussi complémentaire, mais aussi supplémentaire, comme aussi tout à fait un autre point de vue sur votre situation aussi. Donc, ce sont des énergies, de toute façon, votre ascendant et votre signe lunaire qui vous appartiennent à vous en propre. Donc, allez voir peut-être qu'il y aurait peut-être des choses à explorer aussi de ce côté-là. D'accord? C'est pour votre bien-être, de toute façon, c'est pas rien Alors, de toute façon, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant le menu de votre guidance. Alors, on va commencer par la carte principale, en fait, pas la carte principale, mais la carte globale de votre semaine, l'énergie globale. J'ai pris une carte du mandala lumière, qui est une programmation positive, donc à intégrer si, évidemment, vous en ressentez le besoin ou la nécessité. C'est laissé à votre discrétion, évidemment. C'est un outil, donc avoir à se servir au besoin. Également, la sagesse mystique, on va travailler avec pour vivre en pleine conscience et en tout dernier lieu, avec le pouvoir du lâcher-prise au niveau de l'action. Ça, c'est pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis deux cartes des réponses angéliques pour répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous le désirez, tout simplement. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre, veut dire de temps, approximatif évidemment, sur votre réponse que vous allez recevoir. D'accord? Alors voilà, c'est grosso modo ce que je vous propose aujourd'hui pour votre période du 21 au 27 mars 2020. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes supplémentaires, évidemment, pour prendre le temps de vous dire merci. De vous dire merci parce que pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi à ceux qui likent les vidéos et aussi qui partagent certaines vidéos dans le but d'aider ou ça peut se correspondre à d'autres personnes de votre entourage. Merci infiniment, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup aussi à ceux qui prennent le temps de m'écrire un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très gentil de votre part de me signaler votre présence ou du moins de m'envoyer ce que moi je vous envoie dans l'univers. C'est ma seule façon à moi, évidemment, de voir qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose à l'autre bout. Alors, merci infiniment. C'est très gentil de votre part de le faire. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien, votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Bon, chers amis, si on passait maintenant à votre guidance pour la semaine du 21 au 27 mars 2022, allons voir tout de suite, mes chers Capricornes, votre carte d'énergie globale de votre semaine ou l'outil à se servir aux besoins. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle ici du moment présent. On dit ici et maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé ni dans la peur du futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Je fais confiance à la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. Ça vous ramène à l'essentiel, je pense, hein? Un petit peu comme tout le monde d'ailleurs, mais particulièrement, je pense que c'est vous qui avez attrapé cette carte-là. Mais ça reste à quelque part, c'est un peu ça. Hein? Alors, c'est une carte, comme je vous dis, à intégrer les paroles, à relire, à des moments peut-être où vous posez certaines questions existentielles. Je pense que c'est une carte qui peut être utile à ce moment-ci. OK? Alors voilà, chers amis. Alors on voit maintenant qu'est-ce que les cartes pourraient ajouter, veut dire, à ce mandat-là. Allons-y. Dans votre état d'esprit, on parle d'émerveillement créatif. Ici, on vous parle d'enfants. Et on vous parle de l'archange Gabriel. Alors, on est vraiment dans votre état d'esprit avec ces cartes-là. Au niveau du ressenti, on vous parle de quoi? On vous parle de « je trouve des solutions et non des excuses ». C'est bien. On dit « j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante ». C'est votre carte principale de votre jeu. Et ici, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Alors, chers amis, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Émerveillement créatif, on vous dit de suivre votre passion. Ici, on vous ramène, veut dire peut-être à quelque chose que, dans votre état d'esprit, peut-être que vous aviez peut-être mis de côté, j'ai envie de dire, ou c'est le ressenti que j'ai mis de côté, mais c'est plutôt plus à
presque négocier avec vous-même pour arriver, veut dire avoir vraiment cette sensation ici que on va dans la direction, je ne dis pas s'illusionner, mais je veux dire, on n'a pas été entièrement, veut dire, on n'a pas mis toutes nos énergies, on n'a pas mis notre passion, veut dire, dans cette direction-là. Pourtant, veut dire, votre poste semble être assuré. Si on voit ici, on monte l'escalier. Vous jetez un coup d'œil à l'horizon, évidemment. Vous ne regardez pas en arrière, donc on ne regarde pas dans le passé ici. On est confiant, on agit, on sait, comment je peux dire ça? On observe autour de nous, mais sans nécessairement dévier de notre route. Ici, on n'est pas dans un état d'interrogation, on n'est pas interrogatif face à ce qui se passe. On est confiant que le chemin qu'on a choisi, c'est le meilleur, c'est le bon. On ne se pose pas de questions. On est dans cette affirmation-là, j'ai envie de vous dire. Ici, d'ailleurs, on vous dit, je trouve des solutions et non des excuses. Donc, on n'a pas... On assume le choix qu'on a fait, on assume les décisions que l'on prend. C'est notre ressenti d'ailleurs. On est en accord ici avec ce que l'on pense, autrement dit, avec notre façon de voir et notre façon de... Ici, on n'est pas à dire peut-être que tu es trop dur, peut-être que tu n'es pas assez dur, peut-être que peut-être que tu devrais rester ci. Tu comprends? On n'est pas dans cet état d'esprit de questionnement, aucunement. Au contraire, cette décision de rester sur le chemin, parce qu'il y a d'autres cartes qui indiquent, veut dire, quand vous déviez, cette carte-là, au contraire, indique une certaine certitude, une certaine... on est concentré, on est très, comment je peux dire ça, ça correspond avec ce que l'on veut. On est très conscient, avait dit, du choix qu'on a fait ici, dans notre état d'esprit. On sait pourquoi on le fait de cette façon-là. Donc, il n'y a pas de question, et d'ailleurs, veut dire, le ressenti est totalement en accord avec ce que vous pensez. De toute façon, s'il arrive des choses sur votre chemin, vous savez qu'on trouve des solutions et non des excuses. Ici, on n'est même pas dans... On pense même pas au mot « excuse » ici. On trouve des solutions, point. On est dans cet état d'esprit tellement on est certain, on est convaincu à l'intérieur de nous, on a la foi à l'intérieur de nous qui maintient le fait qu'on est sûr qu'on est sur notre bonne route. On a fait les bons choix. On a dépassé ce stade-là, du moins pour cette période-ci, pour cette étape-là. On a dépassé le moment, on va dire, on se mettait 1 500 000 objections devant nous. On a dépassé le moment où est-ce qu'on se mettait toutes sortes de choses sur les épaules. On a dépassé tous ces moments, veut dire qu'on vit avant d'aller vers un autre, vers une décision qu'on sait que c'est pour un temps. OK? Toutes les petites frayeurs qu'on a dans notre tête, etc. Ici, on a tout dépassé ça et on est maintenant sur notre aire d'aller. On est sur notre chemin sans se poser de questions, on ne regarde pas en arrière de toute façon. On ne regrette pas rien ici. On tourne le dos au passé. On n'est pas en état de regret, comme je vous dis. On est sûr de nous. On a confiance en nous, du chemin qu'on a choisi aussi également. Donc, c'est pour ça que je vous dis que il n'y a pas d'excuse parce qu'on assume nos choix. Donc, dire, c'est sûr qu'on trouve des solutions, par contre. OK? On est dans cet état d'esprit-là. Le chemin, au niveau de l'action, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit de vous autoriser quand même des moments de détente, hein, de prendre, oui, vous prenez ça très au sérieux, mais à un moment donné, il faut aussi un petit peu laisser la pression ou simplement prendre le temps de ressentir un petit peu ce que l'on vit comme sensation, comme un petit peu ce qui vient à nous, on va dire, notre état d'esprit, comment on se sent à l'intérieur de nous, simplement, veut dire, vivre la vie de tous les jours dans une certaine... On vous dit, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Comme un bon travailleur Capricorne, veut dire, on le sait, c'est votre level, j'ai envie de vous dire, c'est votre force, le Capricorne. Hein, c'est pas un Capricorne qui va rechigner devant l'effort à faire. Mais ici, c'est un peu trop. J'ai presque envie de vous dire, excusez-moi le mot en anglais, mais c'est l'overdo it. On en fait plus, mais tout ce que ça fait, ça vous épuise. Ça ne fait pas plus avancer la situation plus vite ou mieux ou quoi que ce soit. On veut tellement être, on est trop... on est tellement pointueux sur tout ce qui se passe pour être sûr qu'on est bien dans notre créneau qu'on s'est dit dans notre tête, qu'on ne laisse pas passer grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de fantaisie dans votre chemin ici. Hein, on s'entend? C'est by the book ici. OK? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, excuse-moi, mais il faudra qu'à un moment donné, tu relâches un peu la tension. Il faut que tu donnes un peu de jeu pour être en mesure on n'est pas ici à casser des cailloux, là. OK? On n'est pas emprisonné, on n'est pas en train de faire des travaux forcés ici. C'est dans ce sens-là que je la ressens. C'est un peu de mettre un peu de fantaisie, un peu de joie dans ce que vous faites, de voir les bons côtés, de s'en réjouir, de prendre le temps de s'en réjouir pour être en mesure aussi de les intégrer à l'intérieur de nous.
Parce que c'est quand même des changements qui sont relativement, veut dire, même si vous êtes très décidé, mais conscient de vos choix et que vous vous responsabilisez, à quelque part, il y a des moments où c'est peut-être un peu plus, avant d'arriver à trouver la solution, faut regimber, hein? Faut se tourner un petit peu on se tourne de toutes sortes de côtés pour arriver à trouver une solution parce qu'on ne veut pas trouver une excuse. On sait que veut dire que c'est notre choix qui a amené veut dire, ces situations-là. Remarquez que vous êtes dans l'énergie du cœur ici. Donc, on n'est pas ici en état d'agressivité ou au contraire, mais on est même très confiant, mais toujours dans le côté de je veux atteindre mon but. Ici, on n'est pas là pour s'amuser. Bravo, OK, c'est bien. Mais ça prend quand même, veut dire, des moments où il faut relâcher la pression. C'est un petit peu dans ce sens-là que cette carte vous amène à vous dire, autorisez-vous des moments de détente, au risque de vous rendre malade à force, veut dire, de tellement, veut dire, tendu à atteindre, veut dire, ce que vous voulez. Ça ira pas plus vite, au contraire, vous risquez de ralentir les choses, à pas être, avoir votre tête, votre esprit, veut dire, en symbiose, ou veut dire, qui s'entendent très bien pour arriver. On parle ici de temps de repos, de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc, ça porte atteinte, veut dire, à certaines intégrité, peut-être de certaines réflexions, certaines décisions que vous pourriez prendre. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène. C'est un avertissement. C'est un post-it à vous mettre, fait comme attention, là, oui, c'est bien d'être sérieux, mais il faut aussi des moments de liberté, il faut des moments de décompresser, il faut des moments, veut dire, de prendre un petit peu notre souffle ici. C'est tout. Il n'y a pas de contrainte ici, au contraire. Pour une fois, on ne vous dit pas go, 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 vas-y. On dit ralentis, s'il te plaît. C'est vrai qu'on parle d'un Capricorne. Bon. Ça, c'est bon. Les enfants ici, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Enfants, on vous dit vos enfants sont protégés. Je ne sais pas si ça peut être dans votre tête ici, ça peut être vos enfants, si vous en avez évidemment, mais ça peut être aussi ce que vous considérez comme votre enfant. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une compagnie? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous tenez particulièrement, que ça peut être un animal? Vous savez souvent qu'on va dire c'est mon bébé. Dans ce sens-là, je le vois ici, si c'est pas, si comme je dis, c'est pas vos enfants qui sont votre préoccupation ici. Vos enfants sont protégés. On le voit ici avec le lion ici qui tient son tour de garde. On est dans le rouge, on est dans la famille, on est dans les actions ici de sécurité, on est de mise à la terre, d'ancrage. Donc, on parle de choses, veut dire, de base. Là, veut dire, on n'est pas inquiet. Oui, on veut peut-être, dans notre tête, on veut s'assurer que veut dire nos enfants ne manqueront de rien. Ça peut être dans ce sens-là qu'on pourrait mettre la préoccupation. Quoique, comme je vous dis, on vous dit que vos enfants sont protégés, donc il n'y a pas de manque, veut dire, à ce niveau-là. OK? On va continuer ici avec j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Ici, on veut être présent dans tout ce que l'on fait. Hein? On est dans le chakra du cœur ici. On est dans le 11 en plus, qui est un nombre maître ici, qui a une action encore plus, je dirais, plus présente, le rayonnement est beaucoup plus intense, j'ai envie de vous dire, en fait, de rayonnement. Ici, c'est... Comment je pourrais dire ça? Avec le 11-2 ici, c'est sûr qu'on parle de collaboration, de réceptivité aussi. Oui, il le faut être réceptif à ce qui vient à vous. On est dans le chakra du cœur, encore une fois. Attendez un petit peu. Je vais vous prendre une petite pause ici parce que j'ai mon chien qui est en train de s'énerver après je sais pas quoi. Est-ce qu'il a fini de chapper? Oui, il a fini de chapper. Bon. Accueillir la vie en moi, je la chéris, je l'honore de ma présence aimante. Ici, on se donne une chance. On se donne une chance ici de vivre notre vie. On se donne une chance ici de prendre conscience de ce qui se passe, de ne pas juste effleurer, de faire les choses plus rapidement pour passer à autre chose. Ici, on veut en profiter. Regardez comment on est tourné vers l'horizon. On a encore de l'ouvrage à faire, on a encore des choses à ramasser, on a encore des choses à monter, mais notre esprit, il est à profiter de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. C'est un petit peu dans ce sens-là, de prendre plus conscience, de pas... c'est un petit peu comme... je ne sais pas la sensation, peut-être ceux qui sont mariés vont se rappeler. Vous souvenez-vous, pour ceux qui ont eu un mariage ou des mariages, là, peu importe, c'est pour ça qu'on parle, c'est la journée qu'on prépare notre mariage, en fait la journée, tout le temps qu'on prépare notre mariage, dépendamment de la grosseur du mariage, évidemment. On a fait plein de démarches, de ci, de ça, on a pensé à moins de petites choses, patati patata, on passe le mariage, le lendemain on s'assoit, on dit, mon Dieu, il me semble que j'ai manqué plein d'affaires. Il me semble que je me rappelle plein de choses. Il y a plein d'événements dans votre journée que vous avez manqué parce que vous étiez dans l'état de préparation. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Je fais une analogie, évidemment. Là.
Vous avez fait tellement d'efforts pour en arriver, vous en êtes là, que vous avez comme, ça revient, ça rejoint un peu ici, quand on vous dit de vous autoriser des moments de détente. Ici, on vous demande de profiter de ce que des changements que vous faites. Ici, c'est pas juste, on n'est pas à la course, on n'est pas, il n'y a pas un marathon ici, il n'y a pas non plus c'est pas une épreuve c'est pas une course d'épreuve, c'est d'être conscient de ce que vous passez, d'être conscient, si vous avez des enfants aussi, de votre environnement proche, de vivre votre vie pour en profiter pendant que vous faites justement cette démarche-là. Un n'empêche pas l'autre, c'est ce que je veux dire. Ça ne vous déconcentrera pas de voir, veut dire, de profiter de vos proches, de profiter, veut dire, des bons moments que vous avez dans la vie, parce que vous êtes en train de faire un certain cheminement. Ça n'a aucun rapport. Donc, on vous demande ici pour justement, pour aller chercher la moindre petite bride d'information, la moindre petite énergie qui traînerait, qui pourrait vous aider, qui pourrait vous nourrir, de la prendre. Mais pour ça, il faut que vous soyez là. Ici, c'est comme si, veut dire, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Sûrement, plusieurs personnes autour de vous ont dû sûrement vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours dans la lune. C'est souvent une façon de dire que je suis tellement concentré dans mes projets que je ne suis pas tout à fait là. Souvent, mon regard, va dire, il devient vide. Là. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, oups, reviens sur Terre. Reviens, profite de ce que tu vis dans le moment. Tous les efforts que tu fais, que tu en prennes conscience, c'est sûr que vous, pour en prendre conscience, c'est peut-être d'atteindre votre but. Mais ici, il veut dire, même dans la réalisation de vos efforts que vous faites, c'est de prendre conscience de tout ce que vous faites ici. C'est l'effort fourni, c'est ça qui va c'est ce qui vous motive, veut dire, à continuer à quelque part. Parce qu'on s'aperçoit des changements que ça entraîne le fait de faire des choses différemment. Et c'est ça qu'on revient ici appuyer un peu. OK? Un petit peu la même chose qu'on vous demande d'autoriser des moments de détente. Vous êtes dur avec vous. On vous dit d'avoir confiance dans le timing divin ici. On vous dit parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Oui, ça c'est vrai. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Ça, c'est une chose que vous n'avez pas de difficulté. Votre foi ne manque pas ici. Mais laissez le temps de faire le temps. Et c'est pour ça qu'on vous dit, accueille la vie en toi. Accueille, profite de ce que tu vis, les occasions, les paysages, les personnes que tu rencontres, tout ce qui est agréable à vivre dans ta vie, veut dire que tu as du plaisir. Après tout, tu travailles pour ça, pour arriver à une certaine démarche, à une certaine solution, à un certain but, qui est sûrement être encore mieux de ce que tu es dans le moment. Donc, profite de ce que justement ça déclenche comme événement autour de toi, toutes ces actions-là que tu fais. Profite-en. C'est pas juste le but qui est à profiter, c'est tout le long du chemin que tu en profites. OK? C'est un petit peu ça la confiance dans le timing divin. OK? Les choses n'arrivent peut-être pas à la vitesse, mais vous avez des choses, vous avez des choses à profiter. Le temps va passer beaucoup plus vite quand vous prenez conscience que les choses changent de toute façon. C'est juste quand justement qu'on ne prend pas le temps de voir qu'effectivement, on a l'impression qu'on fait du surplace ou que les choses ne bougent pas. C'est que regardez comment vous en profitez de ce qui se passe dans le moment. La moindre minute, la moindre seconde, la moindre demi-heure, la moindre d'heure, journée, appelez-la comme vous voulez. Matinée, il faut profiter. OK? L'archange Gabriel, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit l'ange Gabriel, on vous dit que c'est le messager de la créativité et de l'espoir. Je pense que ça vous soutient dans les démarches ici qu'on le voit face aux enfants, évidemment, mais surtout particulièrement pour l'émerveillement créatif, où on vous dit que vous êtes vraiment aligné sur votre chemin. Vous êtes très conscient que vous êtes, je dirais plutôt, c'est votre conscience qui est très éveillée à savoir où vous en êtes vraiment dans votre chemin. Ici, on n'est pas là à essayer de dévier ou à trouver un autre chemin ou des raccourcis. On est sur notre chemin, on est aligné sur notre chemin, point. Et le focus est sur le but. C'est pour ça qu'on vous dit de ralentir un peu, de regarder un peu autour de vous, voir comment ça se passe. On vous dit pas de prendre de raccourci, on vous dit d'observer, de vivre un peu les effets bienfaisants que vous avez qui sont la comment je veux dire ça, la résultante des efforts que vous faites, à l'étape où vous en êtes, tout simplement, d'en profiter, de vous détendre un peu. C'est-à-dire, on vous dit créativité, l'espoir. Dans votre tête, ça reste toujours, vous vous sentez guidé, vous vous sentez très protégé, très réconforté dans votre façon de penser, votre état d'esprit. Ici, on n'est pas dans le questionnement, de toute façon, aucunement. Peut-être les enfants, qu'on sait peut-être, mais encore là, tout de suite, on vous dit non, les enfants sont protégés. Pas d'inquiétude là non plus.
Donc, ici, on vous amène à dire, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. On n'a pas d'inquiétude. C'est en harmonie aussi avec notre côté, on va dire, plus de ressenti. Et ici, on parle également de notre créativité. Donc, on est ici à... On sait qu'on dispose de différents outils. Donc, c'est pour ça que l'inquiétude, elle n'est pas là. L'espoir, on l'a évidemment parce que, bon, on a travaillé pour. Mais ici, malgré une certaine fantaisie du départ, on s'est replacé à trouver quelque chose, pour compenser, non, pas pour compenser, pour remplacer, j'ai envie de vous dire, plutôt ce qui, aux premiers abords, ne semblait pas correspondre, mais qui fait le travail. Donc, on a amené ça sur un autre, j'ai envie de vous dire, sur un autre espace temporel. Non, c'est pas ça. On est dans la science-fiction ici. Comment je peux mettre les mots que je voudrais bien vous dire? On est ici comme si à mettre la réalité. En réalité, veut dire, notre réalité de notre ressenti ici, on l'adapte, veut dire, à ce que l'on ressent. On a pris ce qu'on avait autour de nous pour arriver à cette conclusion ici que notre... On sait qu'on a un potentiel créatif. On sait que si on n'a pas la solution, on peut arriver à prendre un petit peu de ci, un petit peu de ça, un petit peu de ça pour en arriver, veut dire, à trouver, veut dire, une solution qui pourrait, veut dire, avantager. Et c'est aussi, d'ailleurs, on parle ici de créativité aussi et d'espoir, mais c'est bien, c'est bien timé. C'est en synchronicité ici au niveau de autant votre état d'esprit que votre ressenti. Ici, on n'est pas en panique parce qu'on n'a pas trouvé l'outil qu'on a besoin. On l'a pas l'outil, on va le créer, l'outil. C'est pas plus grave que ça. Donc, on est en harmonie ici pour justement être dans cette forme de pensée-là ici. OK? C'est du ressenti aussi. Alors, on va ici, on vous demande de cesser de vous comparer aux autres. Évidemment, c'est bien humain, hein, bien aimé. Parfois, on se compare pour se consoler. Mais ici, comparé aux autres, je ne sais pas, est-ce que c'était peut-être un... Parce qu'on vous dit concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces et à vos désirs et à votre pouvoir. Est-ce que c'est un besoin de peut-être j'ai envie de dire se rassurer, mais c'est pas du tout dans ce timing-là que je le sens. Moi, je le sens plutôt comme si c'était plutôt... je pense que c'est plus question d'ego que d'autre chose, parce que je sais bien ici, je sais bien que vous savez que c'est pas un concours, qu'il n'y aura pas de prix à gagner, peu importe vous réussissiez votre but ou pas. Il n'y a pas de position, vous ne serez pas premier, deuxième, troisième, ça n'existe pas non plus dans cette énergie-là. Mais c'est un, je dirais, c'est l'homme, c'est l'humain, c'est sa façon la manière qu'on a été, je dirais, élevé, conditionné, etc., etc., etc. Ici, compare-toi si tu ne veux pas te tromper, être sûr, ça veut dire que tu fais la même chose que les autres, que tu es... C'est souvent, c'est se fier aux autres pour être sûr, veut dire que nous, on est dans le bon chemin, mais c'est bizarre cette carte-là parce qu'elle est totalement, je dirais presque en désaccord avec ce qu'on vient de dire ici, que vous êtes très décidé. Ça peut être quelque chose de passé au niveau de l'action, effectivement, de cesser de vous comparer aux autres, étant donné ici la grande confiance qu'on voit dans votre état d'esprit. C'est assez spécial de voir les deux, à deux extrémités surtout. Moi, j'ai l'impression que je pense que c'est pas... Non, je ne même pas, je vous dire c'est passager, c'est même pas ça. Je trouve que cette carte-là, ici, vient un petit peu plus je ne le vois pas comme un moment d'égarement non plus. C'est vraiment, comment je pourrais dire ça? Un scorie, j'ai envie de vous dire. C'est quelque chose que peut-être que c'est comme s'il allait manger à midi, c'est comme mettre un manteau, amener son parapluie si on en a besoin, en pensant parce qu'il annonce de la pluie. Comprenez-vous, c'est comme une bouée, j'ai envie de vous dire, une bouée de sauvetage que vous gardez pour le moment. Ça vous appartient évidemment. Qui... pour être sûr que vous ne vous trompez pas, que jeter un coup d'œil un petit peu comment les gens agissent vous réconforte dans le sens que vous êtes sur votre bon chemin, que oui, vous êtes correct au moment de ce que vous faites exactement. C'est un petit peu dans ce sens-là que moi je le vois. C'est notre petit côté très humain qui veut s'assurer à 100%, veut dire que ce qu'il fait, ça a du sens. Même si on le sait, même si nous on le sait. Mais ça prend comme un œil de quelqu'un d'autre pour être sûr. Veut dire que si on voit que les gens font à peu près la même chose, veut dire on sait qu'on est dans le bon chemin.
C'est l'être humain qui dit de cette façon-là. À vous de voir si ça, jusqu'à maintenant, ça vous a pas nui, parce que vous êtes tellement têtu, que veut dire heureusement, mais vous avez quand même, comme je vous ai dit, un côté très humain qui fait que, hey, parfois, de jeter un coup d'œil chez le voisin, voir pour être sûr, va dire qu'on est sur la bonne track. Donc, on est dans cet état d'esprit un peu, légèrement, je dirais, mais c'est pas quelque chose, comme vous voyez, l'an dernier, c'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place. Euh, c'est pour ça que portez vos attentions à vos forces, vos désirs et votre pouvoir. Je pense que vous êtes déjà dans cette action-là, mais c'est un petit coup d'œil parfois qu'on se... Pour être sûr, veut dire qu'on on n'est pas trop illuminé ou on n'est pas trop parti dans un... On a dévié de notre route, quoi que ce soit. Remarquez que si vous prenez le temps de vous calmer un peu, d'être présent, vraiment présent, et non pas, veut dire, juste une présence humaine, mais votre esprit est en train de vagabonder, d'être vraiment présent dans l'action, veut dire, dans votre vie, d'être présent à chaque minute de votre vie, il n'y en a plus ce problème-là de se comparer. On est trop confiant, de toute façon, quand on prend le temps de relaxer, de prendre un petit peu un certain, veut dire, recul face à la situation, on est en mesure de voir, veut dire, qu'est-ce qu'il y en a, veut dire, souvent. Hein? Si on prend le temps, évidemment. Mais si on prend pas le temps, ben, c'est sûr qu'on peut se poser des genres de questions-là. OK? Alors, à vous de voir si ça correspond, on va dire, à votre attitude, à la façon que généralement vous gérez les choses. Chose certaine, vous êtes très affirmatif dans ce que vous voulez faire. Ici, on n'y a pas de. On ne voit pas nécessairement pas nécessairement, on n'en voit pas du tout, en fait. On ne voit pas de doute, on ne voit pas de est-ce qu'on est sur le bon chemin, de questionnement, je dirais, à la limite. Bon, de temps en temps, mais rien. Une carte sur 9, je pense que c'est un détail. C'est une pensée, c'est quelque chose qui ne dure pas. Mais on est confiant, tellement veut dire qu'on oublie qu'il faut se reposer. À un moment donné, il faut se ressourcer aussi. On a une certaine limite, on a beau s'ancrer, mais éventuellement, veut dire, on aura fait le tour de certaines énergies et il faut en apporter d'autres pour se nourrir aussi également. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est un beau tirage, je vous dirais, cher ami. Bon. C'est un beau tirage, moi, je vous dirais. Je pense que les choses, veut dire, se placent tranquillement. Pas tranquillement. En fait, vous êtes sur votre terre d'aller, j'ai envie de vous dire. On est ici, ça fait quand même un petit bout. J'ai l'impression qu'on a commencé à faire cette façon de faire, là, ici. Euh, je vous dis pas que ça fait des mois et des mois que vous êtes dans cette attitude-là. Par contre, il y a eu quand même des recherches, il y a eu des choses comme ça. Mais je veux dire, c'est comme... ça fait plus qu'une semaine que vous êtes dans cette attitude-là, ici. J'ai envie de vous dire. Bon, de plus les semaines passent, plus vous êtes résolu, résolu, mais aussi très concentré, très en accord avec ce que vous ressentez. Donc, il n'y a pas de questionnement comme tel ici. Euh, non, je sens, moi, que vous tenez votre bout. Vous avez décidé, vous avez pris une décision, on s'y tient. Pour nous, c'est notre solution gagnante, j'ai envie de vous dire. Et c'est dans ce sens-là, je veux dire qu'on le sent. On le sent d'ailleurs avec le moment présent. Ici, on n'est pas regardé en avant. C'est focus. Et au jour le jour, on va dire, on avance dans notre chemin. C'est tout. C'est comme ça que je le ressens. OK? Alors, on va voir maintenant, si vous le désirez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec vos questions. Répondre à vos questions, à deux de vos questions ici, avec les réponses angéliques, évidemment. Toujours est-il que c'est les seules recommandations que j'aimerais vous faire, c'est de poser des questions qui sont très précises, très directes. C'est ainsi que les réponses angéliques vous répondent. Donc, c'est pour avoir les meilleures réponses. La carte du temps, ben écoutez, ça ne dépend pas de vous. C'est le temps qui va vous donner. C'est l'oracle du temps qui va vous donner la période de temps ou oui, la période de temps ou le message qui correspond. Toujours est-il que voilà, vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, peut-être, ou réfléchir à la façon de les faire ou de les formuler. Je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement, de repartir la vidéo pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vais vous suggérer, en fait, je vous donne 10 secondes, il n'y a pas de suggestion. Je vous donne juste 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. Alors, s'il y a des choses à changer ou des formulations que vous voulez tout simplement changer, c'est le moment. Alors, c'est 10 secondes. C'est parti, c'est à vous. Alors, chers amis, Capricorne, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi, je n'ai pas oublié de vous dire, c'est un poisson et un chien.
Alors, ceux qui ont choisi le poisson ici, évidemment, la réponse à votre question ici, c'est si vous y croyez. Ici, on fait... votre foi joue un rôle ici, à votre question. Ça donne un coup à votre question, en tout cas. Ça amène quelque chose. Votre foi ici, on vous demande si vous y croyez. Au niveau du temps, on parle de 7 mois. Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, on vous dit succès. Succès assuré, apparemment. Alors, les choses viennent à vous comme probablement la question que vous avez posée. Mettez-le toujours en relation avec votre question. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous parle? Ici, on parle de 9 mois. Il ne faut pas d'interprétation, évidemment, sur la question. Sur la réponse, plutôt. Mais les facteurs temps, c'est 9 mois ici. D'accord? Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine. Non, avant que je termine, je voudrais juste vous relire le moment présent ici. On vous dit le moment présent, ici et maintenant, je vis en toute sérénité. Je ne vis pas dans le passé ni dans la peur du futur. Je retrouve dans l'instant présent une sérénité et un bien-être. Je fais confiance à la vie et je vis dans la sécurité et la quiétude. Présentement, tout ce qui importe est de vivre le moment éternel du présent, le centre de la vie. Je pense que c'est dans cette chose qu'on vous amène. Je pense qu'elle correspond bien à ce qu'on a pu faire comme lecture, en tout cas, selon moi, évidemment. C'est vous qui êtes le meilleur juge. Toujours est-il, cher ami Capricorne, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de santé, plein de succès et de prospérité. Ayez du plaisir, amusez-vous à travers tout ça. Alors, cher ami, merci encore de m'avoir accompagné chez vous et puis de m'avoir reçu, mais plutôt chez vous. Mais il est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Capricorne.